Imaginons donc que nous étions au Sinaï. Imaginons que Dieu nous donne la Torah. Dire, bon, on a entendu, bon, on va imaginer ça et on va se poser une question. Maintenant que ce Dieu a donné la Torah à Israël, qu'est-ce qu'il va leur donner? Quel est l'objectif que Dieu semble donner au peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il va leur demander à travers cette Torah? C'est vrai qu'il y a des lois, c'est intéressant, c'est passionnant, c'est très profond, tout ce qu'on veut. Mais quelque part, cette connaissance, et surtout le fait que Dieu intervienne, se présente personnellement dans l'histoire pour s'adresser à un peuple, il faut bien que quelque part, c'est un sens. C'est pas un acte insensé comme ça. Donc, il faut qu'on se demande, qu'est-ce que ce Dieu a bien pu demander aux enfants d'Israël au moment où il va leur donner la Torah? À quoi ça sert? Et alors, il va leur dire une chose, pour le don de la Torah, qui, elle, est véritablement totalement incompréhensible et vraiment fondamentalement irrationnelle. Si on regarde le texte biblique, Dieu demande aux enfants d'Israël ceci. Il leur dit, voilà, à partir de maintenant, je vais vous donner la Torah, qu'est-ce qui va changer? Votre nature, structure, il dit c'est la chose suivante. V'yitem li mamlechet kohanim v'goy kadosh. Vous serez pour moi une dynastie de prêtres. Alors déjà une dynastie de prêtres totalement, puisque toujours, pouvoir temporel, royauté, a été séparé de ce qu'on appellerait le pouvoir, en admettant que ce soit un pouvoir. Mais disons que le temporel. Donc déjà dire qu'on est une dynastie de prêtres, ça pose un problème très 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 grand. Parce que ce sont où on est des prêtres, ou on est une dynastie. Mais on ne peut pas être les deux. Premier problème encore plus grave, il leur dit, la Mlechet Kohanim veut goy kadosh. Et une nation, un peuple saint. Ça pose évidemment dès le départ un problème énorme. D'abord, on voit donc que l'objectif, on va laisser le premier chose de côté, que l'un des deux objectifs qui a été fixé par la Torah, c'est de faire du peuple d'Israël un peuple saint, une nation sainte. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne le comprend pas. D'abord, parce que nous ne savons pas du tout ce que c'est que la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut demander à quelqu'un d'être saint? Comment est-ce que nous représentons la sainteté? Comment vous représentez la sainteté? Sans faire d'histoire que vous croyez ou pas. Comment vous représentez? Vous dites voilà, qu'est-ce que c'est que la sainteté? Qu'est-ce qu'on va répondre? Les enfants répondent oui, c'est quelqu'un qui prie toute la journée, qui jeûne, qui fait attention, qui est toute la journée à la synagogue, à la maison d'études. Et c'est vrai que c'est une des conceptions possibles de la sainteté. C'est vrai que chacun a connu dans sa famille un grand-père ou une grand-mère, c'était un saint homme, c'était une sainte femme. Pourquoi c'était un saint homme et c'est une sainte femme? Parce qu'à l'âge de 75 ans ou à 80 ans ou un peu plus, lorsqu'on est détaché de toutes les envies de la terre, etc., on a une certaine sagesse, un détachement complet avec le monde matériel, on a le temps de faire sa prière, on a le temps de s'intéresser aux autres, on a véritablement le sentiment que le corps, qui va bientôt partir de cette terre, a déjà fait la moitié ou les trois quarts du chemin, et que seule la partie spirituelle de la personne émane. Alors on conserve cette idée de saint homme, de saint homme. Autre exemple, quand on parle par exemple de Baba Saleh, pour prendre un exemple chez les Sfardim, Baba Saleh, n'est-ce pas, et qui est appelé Hakadosh Ribi Yaakov Abou Sera. Comment on l'appelle? Hakadosh, le saint. Pourquoi on l'appelle le saint? Parce qu'effectivement c'était un homme qui vivait au-delà des normes habituelles des créatures humaines, dans un domaine particulier, qui jeûnait, qui vivait tout à fait autrement, qui faisait de la Kabbale, etc., sans l'appeler Hakadosh. Il était véritablement, on l'appelle Hakadosh, c'est-à-dire un homme saint. Ce sont par exemple deux exemples. Il y a comme ça tout un tas de choses où on se représente que la sainteté est un état, si vous voulez, d'une dimension spirituelle particulière, d'une élévation morale, où on regarde et on remarque l'apparent détachement des contingences de la matière, du manger, etc. C'est vrai. Mais ça pose un problème. Ça, je peux le dire de quelques personnages, ne parlons pas de la façon dont on a vu les saints dans les peuples qui nous environnent. Ou alors c'est tout à fait autrement. Ou bien, ce sont des gens qui sont allés jusqu'au bout de leur foi, ont accepté le martyre dans les pires conditions, ou des gens qui vivaient effectivement dans des états de religiosité extrême et refusant la plupart du temps toutes les contraintes de la vie matérielle. Mais encore une fois, il ne s'agit que de personnages uniques en leur genre. Comment la Torah
peut-elle demander à vous, et à moi, gens plus ou moins communs et plus ou moins ordinaires et de tout venant, ça n'a rien de péjoratif, mais je ne crois pas que nous soyons vraiment tous des personnalités. Et la Torah dit non, Goï Kadosh, toute la nation, papa, maman, grand-père, grand-mère, les enfants, tonton et tata, Goï Kadosh. Tout le monde va être ça. Donc ça pose un problème énorme. Comment l'Éternel a-t-il pu demander, le Créateur, à une nation à qui il va donner la Torah, en lui disant voilà, le but, l'objectif, ce que je vous demande, Goï Kadosh. La nation tout entière, avec toutes ses composantes, sera une nation sainte. Donc ça nous amène évidemment à nous interroger sur la notion de sainteté et de savoir si les définitions que j'en ai données sont exactes ou si quelque part il faut réviser nos positions et aller chercher la sainteté tout à fait ailleurs et donner une définition et voir que peut-être c'est quelque chose qui est recevable par tout le monde sans exception. Donc ça, c'est le premier problème qui se pose. Maintenant, si on observe un petit peu la Torah, on s'aperçoit que cette sainteté se promène dans différents domaines. Premier domaine, chose aussi curieuse, et ceux qui étaient un petit peu à la conférence Shabbat ont vu un vague aperçu, premier domaine, la sainteté du temps. En effet, quand les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, la première chose qu'on va leur demander, c'est de sanctifier le temps. Alors comment on va prendre de l'eau bénite, on va sanctifier le temps? On ne voit pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ça pose un problème, ça veut dire rendre le temps saint, kadosh. Ça pose un problème. L'exemple a été donné notamment, parce que c'est véritablement le modèle de sanctification par excellence, c'est le Shabbat. Donc le Shabbat, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, c'est le modèle de la sanctification du temps. La sanctification du temps. Le Shabbat, les fêtes, on s'aperçoit évidemment tout de suite que le Shabbat, par exemple, on peut quand même une petite idée, on s'aperçoit que tout d'un coup, il y a une sorte de rupture avec les habitudes de la semaine, avec la façon de se conduire dans la semaine, avec les activités habituelles de l'homme. On sent que quelque part, il y a un glissement qui se fait, et où on a l'impression, qu'il y a une préséance de la partie spirituelle de notre personne. Sans pour autant, d'ailleurs, qu'on ait abandonné la partie matérielle. Toute la semaine, on ne mange pas, le Shabbat en tout cas. Toute la semaine, on boulonne jusqu'à des heures impossibles, le Shabbat, etc., etc. Donc déjà, quelque part, ça nous dit, c'est un jour qui est sacré, consacré, qui est saint, mais on s'aperçoit que c'est peut-être pas tout à fait l'idée qu'on s'en fait, parce que c'est vrai qu'on va à la synagogue, mais on n'y est pas toute la journée, et on est bien avec sa femme, ses enfants, à la table, couscous au beurre, tout ça, donc ça pose un problème. Et ensuite, Dieu a dit, toutes les fêtes seront des points de repère de sanctification du temps. Deuxième lieu où se joue la sanctification, la sainteté, dans l'espace. Les enfants d'Israël ont reçu un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu où de façon extrêmement forte, violente et sensible se manifestait la relation de Dieu avec l'univers, de façon visible et sensible. C'est-à-dire qu'au temps du sanctuaire, on pouvait percevoir avec ses yeux quelque chose de la présence. Comment ça se faisait? Il y avait donc le sanctuaire, c'est-à-dire le sanctuaire du désert, dans lequel il y avait plusieurs étapes, et au fond de ce sanctuaire, au milieu de ce sanctuaire, il y avait l'étape finale. Quelle était l'étape finale? Ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. L'endroit éminemment saint, tout à fait extraordinairement saint, qui s'appelait le Kodesh HaKodashim. C'était un lieu où il y avait l'Arche Sainte, dans laquelle il y avait les tables de la loi que Moïse avait reçues, le Sefer Torah que Moïse avait écrit, des morceaux de la manne, et seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an pour y faire une manifestation sacrificielle le jour de Kippour. Vous voyez, il y avait toute une démarche pour arriver au Saint des Saints, la chose la plus éminemment sainte dans l'espace, et cette démarche se faisait presque toute l'année pour parvenir au jour de Kippour. On rentrait, et il fallait, quand il rentrait là-dedans, il y avait tout un cérémonial, il se trompait, il s'habillait, il se changeait les habits, et on rentrait pas là-dedans comme ça. Et c'était tellement saint que si quelqu'un par extrême hasard
aurait eu une pensée étrangère, il était immédiatement irradié par la présence divine et par tête. Mais en tout cas, alors ça, c'est déjà une notion de sainteté qu'on dit, ah oui, ça je comprends, c'est un lieu consacré. Vous allez voir où Dieu est présent, et effectivement, là où il y a la présence divine, et aucun homme ne peut, sauf si Dieu met des écrans, et à ce moment-là, il peut tenir. C'est-à-dire, si vous avez des rayons X, si quelqu'un va vers des rayons X, il est irradié, il ne peut rien faire. Il plombe, il y a tout un tas de protocoles, de démarches qui fait qu'on peut s'approcher des rayons. Toute proportion gardée, c'est un petit peu la même chose. Il y avait une sorte d'irradiation de la présence divine qui faisait qu'un homme normalement constitué ne pouvait pas aller là-bas sans prendre de risque. D'ailleurs, c'est vu dans la Torah, que les deux enfants du grand prêtre Aaron sont rentrés dans un état d'exaltation extraordinaire, avec les meilleures intentions du monde, avec tout ce qu'on veut. Ils sont rentrés dans le Saint des Saints, et ils ont immédiatement leur âme. Maintenant, vient le troisième lieu de la sainteté, où il se trouve celui-là. Et c'est là où la Torah va nous apporter déjà de. On cherche, comment puis-je devenir saint? J'ai compris le Shabbat, la sainteté du Shabbat, c'est Dieu qui l'a donné. Kadesh, Dieu a donné. La sainte, donc le temps. L'espace, c'est aussi Dieu qui a dit, je consacre. Maintenant, troisième point, c'est bien beau. Dieu, tu m'as pas dit, fais du Shabbat saint, fais un temple avec le Saint des Saints. Il m'a dit, peuple, la nation. Donc, comment ça marche? Vous serez saint par quelle procédure? Alors on cherche, on va regarder un petit peu dans la Torah, on s'aperçoit tout d'un coup que la Torah, quelque part, nous parle de ça. En effet, quelque part, on lit, et tout d'un coup la Torah dit, Dieu donne une mitzvah et des enfants d'Israël, sachez, vous allez vous serez pour moi des hommes saints. Ah, ça y est. Maintenant, on va voir. On va voir quelles prières, quels exercices spirituels. On va voir. Qu'est-ce qui est marqué? Bassar des terefa l'autoré. De la viande tréfa, c'est ça la saintetage, du 3, comme ça. 2. On va se poser une question. Tout à l'heure, nous avons parlé de la sainteté des hommes. On ne sait pas ce que c'est. Dimension, l'exercice spirituel. L'évanescence de la matérialité, l'élévation à travers les privations, les jeûnes, etc. Le but de la sainteté serait, d'après ça, de parvenir à quelque chose qui nous met en communion avec les gens saints. Ce sont des gens qui sont illuminés par la présence de Dieu, comme au temps où on était vraiment illuminés par la présence de Dieu. C'est donc quelque chose qui est éminemment saint. Là aussi, on peut imaginer des individus qui seront éminemment saints par la contemplation du divin, et qui vont détacher leur âme, et finalement vont se rentrer dans une sorte de nirvana, pour prendre quelque chose qui est bien connu, qui serait une sorte de contemplation mystique qui s'appellerait la sainteté. Il n'y a qu'un problème. Et qui serait donc la contemplation du. Comment et où le verset parle-t-il de la contemplation du verset dit Ni besari erze, c'est à partir de ma peau, de ma chair, que je vais contempler Dieu. Ça, c'est complètement nouveau. Je ne vais pas contempler Dieu à partir d'exercices spirituels, de prophéties, de prières, de jeûnes, de je ne sais quoi, ou je vais voir Dieu à partir de ma peau, pas de ma peau, de ma chair. Quand on parle de chair, c'est l'ensemble de la constitution biologique de l'individu dans sa totalité. Et le premier exemple qui nous est donné, c'est celui que je viens de vous indiquer. Vous serez pour moi des hommes saints, Bassar, Bassadé, Terefa, Notoré, vous ne mangerez pas de. Deuxième recherche, c'est encore pire. Tout d'un coup, la Torah dit, que Doshim Tiyou. Dieu dit au peuple d'Israël, vous serez saints. Oui, pourquoi? Ki Kadosh Ani Hashem. Car moi, l'Éternel, je suis saint. Alors là, on est en plein délit, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu demandes d'abord, soyez saints. C'est très difficile. Mais la raison que tu donnes et la possibilité que tu nous donnes, c'est parce que toi, à Kadosh Baruch Hu, tu es saint. Quel rapport il y a entre toi et nous? Et qu'est-ce que ça veut dire que toi tu es saint? Comment peut-on dire de Dieu qu'il est saint? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on s'est penché là-dessus, je ne vais pas vous montrer toute la démarche à laquelle on est parvenu, mais la sainteté de Dieu, à terme, ça signifie que l'Éternel est totalement hors de contingence, toutes les matérialités, que rien ne peut le saisir, que rien n'a de pouvoir sur lui, qu'il est littéralement en retrait de toute compréhension. Et ça, c'est la sainteté. Ça n'a aucun sens, puisqu'il n'y a pas dans Dieu une partie qui est sainte et qui ne le serait pas. Donc en regardant, parce que là il faudrait faire une analyse du texte, quand on dit que Dieu est saint, c'est un petit peu, si vous voulez, comme le Shabbat. Le Shabbat à l'égard des hommes, on voit que tout d'un coup, le Shabbat,
on fait une sorte de retrait. Il y a le pouvoir du travail, le pouvoir du conditionnement, le pouvoir des habitudes. On a rompu avec tout ça. Pas de radio, pas de télé, les affaires, s'il n'y a pas d'affaires, il n'y a rien. Shabbat, tout d'un coup, je suis en retrait. Tout d'un coup, je suis dans une sorte d'état où le contingentement habituel de l'univers n'a pas de prise sur moi. Donc à l'échelle divine, c'est exactement pareil, mais à la puissance n que nous ne pouvons même pas décrire. Donc, si Dieu est comme ça, comment pouvons-nous, nous, devenir? La première réponse qui vient à l'esprit, évidemment, c'est là où effectivement Dieu a dit « faisons l'homme à notre image » et que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que quelque part, l'homme, l'individu, a la capacité de récupérer quelque chose qui est l'image, le reflet de la sainteté. Donc ça, on comprend déjà. Dieu dit, vous soyez saints, parce que moi je suis saint, et vous allez regarder sur ma sainteté pour essayer de comprendre la vôtre. Et c'est là qu'intervient, notamment, le commentaire de Rashi. Pourquoi je vous dis le commentaire de Rashi? Parce que Rashi a une particularité, c'est qu'il a toujours réussi à ramasser, dans des phrases très lapidaires, l'ensemble des pensées, des explications qui ont été dites avant et qui seront même dites après, qui justifient et qui éclairent la Torah. Rashi dit, mais c'est très simple. Très. Bekol makom she'ata motze geder erva, ata motze. Partout dans la Torah, tu verras quelque chose où il y a une loi concernant les mœurs et la sexualité des individus, là, tu trouveras la sainteté, c'est là-dessus. Et Rashi nous montre comment, à travers toute la Torah, chaque fois que nous sont données des lois qui, quelque part, régissent nos rapports sexuels ou notre sexualité, dans la pleine acception du terme, dans notre différenciation entre l'homme et la femme, là, tout d'un coup, se situe la véritable chat. Là, se situe. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais qui nous permet de comprendre ce qu'avait dit le prophète juste avant. Que par conséquent, la contemplation de Dieu, c'est-à-dire une des manières de comprendre la Kedusha, ne passe pas par des exercices spirituels de façon essentielle, elle passe d'abord par les lois régissent le fonctionnement du corps. Besari et c'est à partir du corps humain, parce que Bassar, c'est pas simplement un morceau de peau, le fonctionnement du corps, tout d'un coup, se situe là. Ouais. Et que lui n'a fait qu'expliciter ce qu'on a toujours su. C'était ça, si vous voulez, je ne sais pas si ça a été hier soir à loi écrite orale, mais c'est tout le problème, c'est que les prophètes ont été les vecteurs de la loi orale, en ce sens que tout ce qu'on savait depuis Moïse et qu'on comprenait, ils l'ont remis à jour, ils l'ont mis à jour en l'exprimant dans des versets. Mais ce qu'ils ont fait, ce n'est rien d'autre que d'exprimer et de détailler le potentiel des significations de la Torah que nous n'aurions pas su autrement. Il y a tout un tas de choses. Par exemple, Shabbat. Les enfants ont toujours su ce que c'était le Shabbat. Et tout d'un coup, le prophète vient leur dire, oui, vous ferez du Shabbat un délice, vous ferez ceci, cela. Et jusqu'à présent, jusqu'au prophète, on n'a jamais fait de Shabbat un délice. Le problème, c'est que quelque part, la notion que le Shabbat pouvait être aussi un jour de délice, de détente spirituelle, etc., et pas quelque chose de purement formel, tu fais pas ci, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais dans l'esprit, on n'y était pas. C'est-à-dire, c'est vrai, je fais pas, mais dans ma tête, ça fonctionne, les actions de Paris-Bas, les actions... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on l'a toujours su. Et puis un jour, on risquait de l'oublier, on l'avait même oublié. Le rôle du prophète a été de remettre les idées à jour, de redévelopper pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc quand Job a dit cela, il n'a fait rien d'autre qu'expliquer ce qui est déjà contenu dans la signification de la Torah, mais que nous n'aurions peut-être plus été capables de mettre à jour s'il ne nous l'avait pas dit. Il nous a sanctifiés comment? Il nous a sanctifiés en nous donnant la possibilité de devenir saints. Car si Dieu n'avait pas donné la sanctification, jamais nous aurions pu devenir saints. Si Dieu n'avait pas créé, je dis bien créé le Shabbat en tant que Shabbat, il n'y aurait jamais eu le Shabbat. Nous n'aurions jamais su ce que c'est le Shabbat, et nous aurions pu nous reposer 100 fois et manger 10 couscous au beurre et chanter 20 smirotes, jamais nous aurions atteint ce que c'est que le mot du Shabbat. Et quand il s'est Mekadesh, ça c'est un autre problème. Je vous l'ai évoqué à la fin, mais puisque vous le dites, je vous réponds. Mekadesh ici, c'est pour ça que le verset dit « Soyez saints car je suis saint ». On va dire aux enfants d'Israël, enfin, je vous ai posé la question, mais Dieu, entre autres, leur dit « Vous pouvez l'être, parce que moi, étant saint, je suis la source de la sainteté, et je vous donne les éléments nécessaires pour y parvenir. » Et alors maintenant, nous pouvons nous interroger, c'est une très bonne question,
Maintenant, nous pouvons nous interroger quels éléments l'Éternel nous a donnés pour parvenir à la sainteté. Parce que personne ne peut tout seul ni comprendre, ni surtout parvenir à la sainteté par la démarche personnelle. Mais ce qui est surprenant, c'est la méthodologie que le Créateur a employée et qui va à l'encontre de ce que les hommes auraient pu imaginer, qui font que seuls quelques personnages auraient pu se considérer comme des êtres saints, n'est-ce pas? Et en vérité, le peuple n'aurait jamais pu avoir accès à cela. Alors, prendre donc cette notion fondamentale que la sainteté se joue de façon primordiale au niveau du corps. Ça, c'est important de ça. Et maintenant, on va réfléchir un tout petit peu sur l'étymologie de ce terme. Le mot kadosh est composé de 3 lettres. Kof, Dal, Shin. Comme je l'ai montré hier soir, comme les gens qui connaissent la Torah le savent, il y a un problème de voyellation. Suivant qu'on change les voyelles, le même radical peut vouloir dire autre chose. Or, chose époustouflante, comment s'appelle dans la Torah la prostituée de basse classe? C'est-à-dire exactement le même mot que dosha féminin, dosha. Ça, parce que le terme, encore une fois, parce que tout le monde est fondé sur, évidemment, l'univers est créé par les bêtes, par une dualité, donc il n'y a pas en dehors de Echad, unique, qui est Dieu, tout est duel. Tous les concepts, nous avons sont. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour comprendre l'aspect positif, on va regarder l'aspect négatif. Qu'est-ce que c'est? Comment la Torah considère-t-elle la prostituée de basse classe? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que déjà? Le Targum, la traduction traduit par Nafka. Quelqu'un qui est totalement en dehors, qui est totalement en retrait. Dans la société bien constituée, normalement conçue, c'est la cellule familiale, les frères, les sœurs, les maris, les papas, les mamans, tout ça. Et puis à part ça, vous avez quelqu'un qui est totalement en retrait, totalement à part, qui n'a aucun rapport, si vous voulez, avec le monde organisé dans lequel on se trouve, par rapport à ce que la Torah en dit, et elle s'appelle Kedusha. Par conséquent, à partir de là, on peut comprendre que la notion de Kadosh, c'est une notion où tout d'un coup, quelque part, on a la capacité de se mettre complètement en retrait, complètement en dehors, de telle sorte que quelque chose n'a pas d'emprise sur nous, mais c'est nous qui avons l'emprise sur. Et par conséquent, nous allons voir que, et ceci concerne de façon prioritaire le corps dans ses 2 fonctions. L'une dans ses 2 fonctions de consommation. Car même en français, on consomme des aliments et on consomme le mariage. On parle juste d'une fois, mais de façon générale, là, le rapport sexuel est une forme de consommation et c'est effectivement l'un des lieux privilégiés par lequel s'exprime la matérialité de la personne, toutes les obligations, les énergies sans lesquelles il pense qu'il ne peut pas véritablement survivre ni vivre. Ce sont les 2 grands moteurs, en plus du désir de puissance peut-être avec l'argent, mais ce sont les 2 moteurs principaux qui sont inhérents à la physiologie, à la corporalité, à l'homme tel qu'il est constitué. C'est-à-dire qu'un homme qui pourrait maîtriser quelque part sa psyché et s'en foutre de l'instinct de puissance, au fond de lui-même, contre lui, si on peut exprimer, il a 2 choses. L'une, il faut qu'il mange, parce que s'il mange pas, il boit pas, il meurt. Et l'autre, c'est cette énergie incroyable, cette nécessité apparente qui fait qu'il ne peut pas survivre pratiquement sans avoir quelque part une relation d'ordre sexuel, fût-elle perverse. Aujourd'hui, on voit que les choses ont pris un autre chemin. Et donc là, l'individu semble totalement contingent. Il ne peut pas échapper, à de rarissimes exceptions, il ne peut pas échapper à cette espèce de fatalité, de nécessité biologique. Il est contingent. Il est entièrement prisonnier. Et nous avons dit que chez Akadosh Baruch Hu, chez le Saint béni soit-il, être Kadosh, c'est être non contingent. C'est-à-dire que la matière, les nécessités, etc., n'ont aucune prise sur lui. Il est totalement libre par rapport à la matière, par rapport à quiconque, personne ne peut lui dicter, personne ne peut rien faire, il n'est soumis à rien, si ce n'est à sa propre volonté, si on peut s'exprimer. Donc, le problème de la Kedusha, ça va être exactement la même chose. Qui va diriger qui?
Est-ce que c'est moi qui vais diriger les aspects contingents et les maîtriser, ou ce sont les aspects contingents de la personne et les nécessités biologiques astreignantes auxquelles je semble ne pas pouvoir échapper du tout, qui auront la maîtrise de ma personne. C'est là, vous voyez, où tout d'un coup, maintenant, nous apercevons que notre kedusha, notre sainteté, ressemble effectivement, toute proportion gardée par rapport à la situation humaine, à l'image de la sainteté divine. Lui, il est saint. Ces deux lieux, l'aspect privilégié de la sainteté. Point. Maintenant, il faut qu'on regarde tout à fait autre chose. Nous allons laisser de côté cela et nous allons nous intéresser à un deuxième aspect, tout à fait irrationnel cette fois-ci, où la Torah tout d'un coup nous parle de deux notions, de deux choses qui s'appellent pur et impur. Qu'est-ce que c'est que ça? Pur et impur. On voit tout d'un coup que les animaux, par exemple, le porc, le chameau, le lapin, le lion, ou je sais pas, ou les crustacés, c'est pas qu'ils sont tarouf. Ils n'ont jamais été appelés tarouf. Dans la Torah, ils sont appelés impurs. La vache, le poulet, le dindon, le veau, sur lesquels les Shkita sont appelés théorim purs. C'est comme ça que la Torah les appelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pur et impur? La première idée qu'on a quand on parle de pureté et d'impureté, c'est de dire que ce qui est impur, l'eau Perrier était impure, il y avait du vin dedans. On a l'impression que c'est quelque chose qui est souillé, quelque chose qui est sale, quelque chose qui est rejeté. D'abord, je vais vous dire que c'est absolument faux. Quand la Torah parle de quelque chose, excusez-moi l'expression dégueulasse, parce que c'est vraiment presque la traduction, la Torah dit To'eva, c'est dégoûtant, c'est horripilant, c'est affreux, c'est horrible, c'est vomissant. Ou la Torah dit Sheketz, ou la Torah dit la même chose, il y a des synonymes pour dire vraiment quelque chose qui vous écœure, c'est dégoûtant, ça, on voit ça, on a envie. Vous comprenez? La Torah n'a jamais exprimé, par la notion de Taor et de Tamé, une dégoûtation de type physique. C'est quelque chose qui se joue au niveau de certains états qui sont en rapport avec la spiritualité. C'est vrai que, par exemple, l'idolâtrie, la Torah l'appelle Tmea. Vous deviendrez impur par ces choses-là qui sont l'idolâtrie. Mais parce qu'effectivement, l'idolâtrie peut être très belle. Moi, j'ai eu dans l'avion le Figaro magazine, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis tombé, il y a des 8 pages d'art sur des Bouddhas, des déesses, du Tibet, des choses. Sur le plan, moi qui aime bien les arts, des choses de... Ça vous fait trembler quand on a le sentiment artistique. La Torah dit c'est tamé. C'est complètement impur. Parce que ça a un rapport de nature spirituelle. On va tâcher justement d'expliquer quelle est cette notion. Par exemple, l'impureté. La source, qu'est-ce que la Torah appelle? Alors, on va d'abord dire la chose. Prenons par exemple de l'eau. L'eau, tout le monde sait, c'est H2O. L'eau, tout celui qui a fait son certificat d'études sait que l'eau a 3 états possibles. L'état gazeux, c'est la vapeur. L'état solide, c'est la glace. Et l'état liquide, c'est l'eau. Tout le monde le sait. Mais toujours, c'est H2O. Jamais mot. Le problème, c'est pour boire un martini en de rocks, on prend de la glace, on prend l'état solide. Pour arranger un chapeau, pour décoller de la peinture, on prend de la vapeur. Et que pour arroser le jardin, on prend de l'eau liquide. Mais qu'on ne peut pas prendre de la vapeur pour arroser le jardin, ni de l'eau pour reformer un tapis, ni de la vapeur chaude pour boire un bon whisky glacé. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que c'est toujours la même chose, mais qu'il y a 3 états différents, et que chacun de ces états est compatible ou incompatible avec une situation donnée. C'est clair pour tout le monde. Touma, impureté et pureté sont la description de choses et d'états qui sont compatibles ou non compatibles avec certains états donnés ou certains lieux donnés de la vie de l'homme. Où se trouve, où est, si vous voulez, le fondement de l'impureté? Qu'est-ce qu'on appelle impur? L'un des fondements de l'impureté, c'est la mort. Le cadavre humain est source de l'impureté la plus forte et la plus... Pourquoi? Vous allez comprendre dans quelques minutes. En tout état de cause, ce cadavre, cette mort, qui semble, si vous voulez, indiquer à l'individu que ça y est, c'est le néant, tout est terminé, il n'y a plus rien. Il était riche, ça ne sert à rien. Il était pauvre, ça ne sert plus à rien. Il souffrait, il a arrêté de tout faire. Il ne souffrait pas, c'est pareil. Ça devient de la poussière, des os qui vont être réduits. Je peux faire ce que je veux. Il ne me dira plus rien, ni un sourire, ni une paire de claques. C'est terminé. Il n'y a plus rien. C'est le néant, ni l'eau. Il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Ça,
C'est dans la Torah la notion de ça, c'est l'impureté, quelque chose qui est complètement bloqué, quelque chose qui est fermé, quelque chose qui ressemble à une fatalité inéluctable. Et elle vient s'opposer à la deuxième notion qui est celle de la Tahara, qui est la suivante, qui est celle de la notion que je vais développer dans quelques instants, qui est celle au contraire de la liberté, du choix, de pouvoir aller à droite et à gauche, et au fur et à mesure de progresser, de s'élever, alors que la mort apparaît comme une finition tout à fait inutile. Or, il y a incompatibilité d'état entre la kedusha, la sainteté, et l'impureté. De telle sorte que le prêtre, lorsqu'il était impur, ne pouvait pas rentrer dans le temple. Ça lui était interdit, il ne pouvait pas pénétrer dans le Saint des Saints, même pas pénétrer dans le temple. Il y avait incompatibilité entre l'état d'impureté et l'état de kedusha. Mais ce n'était pas une personne souillée. La preuve en est, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils devaient emmener avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont emmené avec eux? Les ossements de... Qui a porté les ossements? Qu'est-ce qu'il est tout souillé? Pourquoi? Un grand prêtre qui se promène, et tout d'un coup il voit un cadavre, il n'y a personne pour l'enterrer. Et s'il n'enterre pas, les bêtes sauvages vont le dévorer. Que doit faire obligatoirement le grand prêtre? Il va prendre le cadavre, il va l'enterrer, il va se rendre impur. Donc simplement, il va passer de l'état de glaçon à l'état de vapeur, ou vice-versa, peu importe. Et à partir de cet instant-là, il y a incompatibilité, mais c'est tout. Incompatibilité entre l'état d'impureté qui est le sien et le lieu de présence du Dieu vivant qui est le Kodesh HaKodashim, qui est le sanctuaire. Parce que, effectivement, le Dieu vivant est source de notre liberté tant que nous vivons, et qu'effectivement la mort, quelque part, donne l'illusion que quelque part nous sommes définitivement contingentés par quelque chose à laquelle nous ne pouvons pas échapper, et par conséquent, nous sommes impurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sainteté, au contraire, la kedusha, c'est la démarche qui permet à l'homme, à la femme, de vaincre et de maîtriser l'apparent contingentement. Alors que la mort semble être la définition contraire du contingentement, mais évidemment, ce n'est évidemment qu'une illusion, parce que nous parlerons de la mort tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que être mort. Et oui, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Par exemple, et puis quoi encore? Moi, il marche, les enfants et tout, est-ce que c'est possible? Voilà, il est mort. Si par exemple quelqu'un fait de la médisance, par exemple, disons que c'est un acte de banditisme ou un état de... disons que c'est très très mal d'avoir un pull vert sur les épaules de cette personne. Disons, on va inventer. Et moi je viens et je dis à ce monsieur, comment vous appelez votre prénom? Tu as vu Patrick, tu as vu comment, t'as vu ça, là, t'as vu, on croit que c'est un homme bien, puis t'as vu ce qu'il a mis là, et puis il méprise tout le monde, et puis là. Qu'est-ce que j'ai fait sur ça? J'ai fait, ce qu'on appelle Shonara, médisance et calomnie. Un personnage dans la Bible s'est permis une petite allusion très vague, qui s'est révélée être une petite allusion qu'en réfléchissant bien, ça pouvait être de la médisance. C'est Myriam contre son frère. Et encore, ses intentions étaient bonnes, et ses intentions étaient pures, et tout. Vient Moïse, et supplie Dieu, il dit, guérilla, qu'elle ne soit donc pas comme un mort. Celui qui fait le crime de médisance et de calomnie est un homme mort. Quand les explorateurs ont médit sur la terre d'Israël, pour qu'on n'y rentre pas en racontant toutes les histoires abracadabrantes, et que les gens disent, ouais, il ne faut pas y aller, retournons en Égypte. Dieu a dit, maintenant, vous n'y rentrerez pas. Comment Dieu les a appelés? Il a dit, Ufigrechem atem, vous cadavres, vous allez tourner pendant 40 ans. Ils étaient déjà maintenant cadavres. Ça, c'est déjà appelé la mort. Donc l'idée de mort, qu'est-ce qui était appelé mort? Mort dans la Torah, c'est pas si évident que cela. Et si le cadavre, d'abord, dans la Torah, lorsqu'on dit que quelqu'un est mort, comme on l'a dit la semaine dernière chez Abraham et comme on l'a dit pour Sarah, il est dit, Vaye Asef et la mort. Sa mort n'est rien d'autre qu'il va s'agréger et se rassembler à l'ensemble de son peuple. Plus l'adage talmudique qui dit que tzadikim, rechaim, les méchants, afilu bechayem nikraim metim, que les méchants, les mécréants, même pendant qu'ils sont vivants, sont appelés morts.
Le tzadikim afilu b'mitatam kurim chayim. Et les tzadikim, même lorsqu'ils sont morts, sont appelés vivants. Je vais profiter de l'occasion, je ne le fais jamais dans cette conférence. Comme vous êtes bien sage et que c'était juste cette semaine, je vais vous dire un petit... Je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas tout, mais il y a quelques personnes qui sont capables de comprendre, je vais leur dire. Dans cette semaine, il y a la mort de Sarah. D'accord? Sarah est morte, et Abraham cherche à tout prix la caverne de Marpella pour l'acheter. Et alors il négocie. Puis il négocie, et puis il dit, je vous en prie, donnez-moi, je voudrais enterrer mon mort, s'il vous plaît, permettez-moi d'enterrer mon mort. Et l'autre lui répond, mais personne ne te refusera la possibilité d'enterrer ton mort, et certainement tu pourras enterrer ton mort. D'ailleurs, je te donne le terrain pour enterrer ton mort. Merci de me permettre d'enterrer mon mort. Tout le monde dit, c'est cette histoire-là. Sans arrêt, il répète, enterrer mon mort, enterrer ton mort, tu pourras enterrer ton mort, je veux enterrer mon mort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Gaon de Vilna a remarqué mieux que ça. Il a remarqué que 6 fois, le texte dit, pour ensevelir le mort. Mon mort, ton mort, son mort, mais ensevelir. Et une fois, le texte dit, ton mort, tu pourras l'ensevelir. Le Gaon de Vilna dit, comment ça se fait que 6 fois, on a parlé d'ensevelissement, et ensuite on a parlé de la personne décédée, et la 7e fois, on a dit, le mort sera enseveli. Vous avez compris le problème? Donc tout le monde a compris. Il répond la chose suivante. Il dit, parce qu'ici, le texte nous fait une allusion prophétique aux 7 personnes qui vont être enterrées ici. Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Ces 6 personnages étant des tzadikim, leur ensevelissement a précédé leur mort, car ils ne mourront qu'une fraction de seconde avant la résurrection des morts. Le 7e, comme le Midrash nous raconte, c'est une partie du corps de Ésaü qui rejoindra son frère Jacob dans la tombe. Mais lui, sa mort a précédé son ensevelissement, parce que comme il était rachat, comme il était mécréant, il était même mort avant que d'avoir été enseveli. Ça, c'est le Gaon. C'est juste un petit morceau d'épice sur le plat, comme ça, mais puisque c'était la paracha cette semaine, hein? Vous n'avez pas compris? Je ne veux pas m'imposer. Et résurrection des morts, il faut bien que la personne soit morte. Vous ne pouvez pas ressusciter quelqu'un qui n'est pas mort. Or, les tzadikim ne sont pas morts, donc comment ils vont être ressuscités? Alors, ils vont... C'est comme Isaac, hein? Tout le monde sait qu'Isaac a été sacrifié, hein? Il n'y a aucun problème, hein? Il n'y a aucun doute là-dessus, que Isaac est mort et ressuscité un milliardaire une nanoseconde après. Mais il a connu les 2 états, et il a reçu une nouvelle neshama. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il n'y a pas un midrash qui indique que Adam et Chava... Avant, continue. Donc vous voyez, donc l'idée de mort est quelque chose, c'est donc l'idée que nous nous en faisons nous, et non pas la réalité objective. C'est pour cela que la Torah a prévu la possibilité de sortir de l'impureté par une démarche qui mène les individus à la pureté. On peut toujours se purifier. C'est-à-dire, on verra comment, mais en tout état de cause, nous voyons que la Torah nous dit, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est terrible, la mort, c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument terrifiant, n'est-ce pas? Et quand on est devant un mort, pas seulement sa propre mort, mais la mort des autres aussi, et que quelque part, quand il y a eu cette impression tout d'un coup de néant, c'est fini, tout a l'air d'être terminé. La Torah nous dit, il y a une démarche à faire, qui est la démarche de pureté. Donc nous voyons de là, en tout état de cause, que l'état d'impureté ou que l'état de pureté sont compatibles ou incompatibles. Et donc sont compatibles avec la Kedusha, notamment celle du temple, seulement l'état de pureté. Nous allons conclure ce paragraphe et nous allons revenir à notre notion de Kedusha, de sainteté, et voir effectivement est-ce qu'il y a une adéquation possible entre les problèmes de pureté et d'impureté et avec les problèmes de Kedusha que nous pouvons rencontrer. Et en effet, comme je l'ai indiqué au début, la notion de Kedusha, comme Rachid a dit, nous allons laisser de côté les problèmes alimentaires, est liée de façon essentielle avec le rapport sexuel, avec la sexualité de l'individu, celle du mari, celle du garçon, celle du mâle, comme on l'a dit, et celle, au contraire, de la personne qui est... Alors nous allons regarder, et c'est là, de façon privilégiée, que se situe, et c'est là que se situe de façon privilégiée la Kedusha. C'est-à-dire
que là où on s'attend le moins à la trouver, c'est là qu'elle se trouve à son état maximal. Et vous allez comprendre tout de suite. Il y a le sanctuaire. Le sanctuaire a été détruit. Après, il y a eu le temple. Le temple a été détruit. Comment ça marche? Écoutons le verset. Dieu dit, Ve'asolim mikdash. Je vous demande de me faire un mikdash, un sanctuaire. Oui, Dieu. Et il continue. Ve'shachanti, je résiderai, où ça? Mais ceux qui ne savent pas, continuent. À l'intérieur de ce sanctuaire. C'est logique. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur de ce sanctuaire. C'est ce que ne dit pas le verset. Le verset dit, faites-moi un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et je résiderai au milieu de chacun d'entre eux. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui est considéré comme le sanctuaire, comme l'autel, et qui est le lieu privilégié de la résidence divine, et donc il y a kedusha, il y a sainteté, et il y a impossibilité qu'à cet instant-là, il y ait impureté, une certaine forme d'impureté et incompatibilité entre les biens. Alors, où est ce sanctuaire privé? On va aller chercher tout à fait ailleurs. Le prophète Bilam, les peuples ont eu peur d'Israël. Ils se sont dit, ils ont un Dieu avec eux, on ne peut rien faire contre. Ils ont des armes secrètes, on ne peut rien faire. Je sais pas, bien sûr, je vais le dire. N'oubliez pas. Comment chercher? On va chercher un homme plus grand que Moïse. En effet, le texte de la Torah dit que l'Okam Israël n'a vu que Moshéot, il ne s'est pas levé en Israël, un prophète comme Moïse, méthode d'interprétation de la loi inductive, déductive dont j'ai parlé hier soir, c'était encore le coup vers 1h30 du matin. En Israël, il ne s'est pas levé de prophète Moïse, mais chez les peuples. Qui est ce prophète? Bilam avait un pouvoir prophétique largement supérieur à celui de Moïse, à tel point qu'il a pu dire de lui-même, et que la Torah porte témoignage, le concurrent direct. Imaginez-vous que vous vendiez des chaussures, et que dans votre magasin de chaussures, vous dites, vous savez, les chaussures de mon concurrent, elles sont bien meilleures que les miennes. C'est ce que veut la Torah. Moïse, le plus grand, le plus fort, le plus beau, le plus modeste et tout. Et la Torah dit, non, erreur. Regardez. Bilam, Asher Machazé Shatai, celui qui regarde et qui contemple la contemplation et la vision du Tout-Puissant. Gelouyenaïm, celui qui a les yeux parfaitement clairs, qui voit tout au-dessus. Il dit maintenant, nous on tient notre rôle. Leur pouvoir, le pouvoir de ces Juifs, c'est dans leur parole. Nous aussi, nous allons les attaquer par la parole. Ouvrons une parenthèse, messieurs. Où est la parole dans sa Torah? Comment les goïs nous attaquent aujourd'hui? Par la parole. Tous les médias, les discours, la parole, les pourparlers, on parle, la propagande, les mass médias, jusqu'à ce qu'on nous a transformés en nazis, en impérialistes, en dominateurs, et tout par uniquement le pouvoir de la parole. Hitler est arrivé à faire que les nations aient de la sympathie pour les Juifs en les massacrant dans leur corps physique. La parole fait que les nations de la terre tout entière, sans toucher un cheveu de notre tête, nous haïssent jusqu'à la mort. Par quoi? Par la parole. C'est le thème de Bilam. Et Bilam va donc essayer de maudire ce qui n'y parvient pas. Par tous les moyens, il n'y parvient pas. Il va faire une ultime tentative de capter la divinité pour l'obliger, pour ainsi dire, à rentrer dans son jeu et maudire le peuple d'Israël. Et au moment où il va y parvenir, il voit d'abord une chose extraordinaire, il voit tous les enfants qui sont en train d'étudier la Torah. Alors il dit, Matovu Alecha Yaakov. Et de maudire, il dit, Matovu Alecha Yaakov. Qu'elles sont belles tes tantes au Jacob. Et ensuite, il voit une deuxième chose. Accrochez-vous bien. Il voit les maris en train de dormir et de caresser, d'embrasser et d'étreindre et de posséder leurs femmes. Il voit ça. C'est le premier voyeur de l'histoire qui a tout vu, sans porno, sans rien. Il a tout vu. Il voit les chambres à coucher où ils s'ébattent et ils s'aiment. Et il dit, Matov Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, tes sanctuaires, pluriel, Israël. Au moment où il voit la chambre à coucher juive, il a compris, et il nous a fait comprendre, parce que la Torah le raconte, que ça c'était le Shachanti Betocham, le moment précis où la Shrina est présente dans nos demeures privées, c'est au moment où les Goïs, l'univers qui nous entoure, a dit qu'on fait l'amour avec tout ce qu'on peut
imaginer et qu'on n'imagine pas encore, parce que je crois qu'on n'a encore pas fini d'imaginer ce qu'ils vont imaginer. Ça, c'est le Shachanti Betocham. Maintenant, Dieu est présent. Maintenant, il est dans le Mikdash, le Saint des Saints, et là se situe par conséquent l'élément majeur, là où on ne s'attendait pas à le trouver, de la Kedusha du Klal d'Israël, la sainteté du peuple. Et c'est là, tout d'un coup, que se situe également la possibilité, la compatibilité et l'incompatibilité avec la notion de Tum'a et d'impureté, je vais parler tout à l'heure, puisque de la même façon qu'un Kohen Gadol ou qu'un Kohen tout court ne peut pas rentrer dans le sanctuaire en état d'impureté, le sanctuaire que représente l'épouse, eh bien également, on ne peut pas y pénétrer si quelque part il y a la présence d'une impureté, de l'impureté dont nous parlerons. Nous allons rompre ici, et nous allons ailleurs, pas encore. Maintenant, vous remarquez que c'est un sujet difficile, je parle sans notes, un peu plus marqué. Le cours peut aller rapide. Après, on en parle. Question, j'ai mon temps, vous aussi. Du coup, on voit une mitzvah très curieuse. La Torah nous dit que quand on fait le siège d'une ville, on a besoin de faire des palissades. La Torah dit, voilà, faites attention, ne prenez aucun arbre fruitier, coupez le bois et faire des palissades. Prenez uniquement des arbres qui ne produisent pas de fruits comestibles, parce que si vous preniez des arbres fruitiers, vous accompliriez un commandement négatif de la Torah qui est l'otashrit. L'otashrit, ça veut dire n'abîme pas inutilement l'arbre. C'est un arbre qui est fait pour produire des fruits, il n'est pas fait du tout pour construire une palissade, donc tu vas le dévier de sa destinée qui est de donner. Et à partir de là, nous avons appris la mitzvah de Baal Tashrit, c'est-à-dire de ne pas jeter de la nourriture, de ne pas gâcher, de ne pas faire la civilisation de l'objet jetable n'importe quoi, n'importe comment, de faire attention à ce qu'on mange, qu'il n'y en ait pas trop, qu'on ne jette pas, pour ne pas gâcher. Mais cette notion de Tashrit, Hashrata, se trouve 2 fois ailleurs dans la Torah. La première fois, peu importe l'ordre dans lequel ça se trouve, elle se trouve au début. La génération antédiluvienne va disparaître de la surface de la terre, motif de choses. La violence, le vol, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire l'instinct de puissance, et de violence et d'orgueil qui fait qu'on veut tout avoir à n'importe quel prix. Quand il est poussé, évidemment, à son paroxysme. C'est la théorie de Jung et d'Adler. Et l'autre, c'est l'aspect sexuel de la chose. C'est-à-dire, la Torah dit qui hishrit kol basar et darko alaretz. Toute chair a corrompu sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire que toute chair a corrompu sa voix? C'est-à-dire que toutes les créatures du monde ont une voix, peuvent et doivent suivre, et quand ils sortent de la voie, ils ont détourné cette voie, une expression de la Torah, où ils l'ont corrompue. Et cette corruption de la voix est appliquée ici en matière de la sexualité humaine. En effet, les midrashim et la tradition nous expliquent que n'importe qui faisait n'importe quoi avec n'importe. C'est-à-dire, c'était la civilisation de l'échangisme, de la zoophilie, de tout ce qu'on peut imaginer comme aberration et comme perversion qui a amené la destruction de l'île. Comment la Torah l'a-t-elle appelée? Hashrata, corruption. Retenez ce mot. Autre cas où les choses se reproduisent, c'est quand Yehuda prend une belle fille et il la donne successivement à son premier fils, Er, et puis après la mort de celui-ci, à son deuxième fils, Onam. Tous les deux meurent. La Torah dit pourquoi ils meurent, car l'un et l'autre ont eu de nouveau une attitude de corruption, autrement de détournement. Ils ont fait ce qu'on appelle en français le coitus interruptus, c'est-à-dire le fait d'avoir pénétré leur femme et de sortir au moment de l'éjaculation, parce que la Torah dit ne voulait pas qu'elle devienne enceinte pour affaiblir sa beauté. Qu'est-ce que c'est donc que la hashrata, la corruption? C'est comme pour l'arbre. Le fruit, la chose est déviée de sa destinée. Qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'est-ce que ça peut me foutre? J'ai envie, moi, de prendre un poirier pour faire une palissade. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est très simple. Ça ne fait rien? Je m'en fous. En effet, le monde n'a pas de finalité. Les objets, il y a une finalité dans la poire d'être mangé, même ça, il n'y a pas de finalité. Dieu est mort, comme a dit Nietzsche. Le monde n'a pas été créé. Le monde n'a pas de finalité. Il n'a pas d'aboutissement. Je peux faire avec ce. Voilà le problème.
Voilà pourquoi cette faute est si grave, parce que quelque part, elle élimine la relation que Dieu a avec Israël. Cette relation est toujours exprimée en termes mariés. Quand on veut parler que Dieu est avec Israël, c'est l'époux avec son épouse. C'est comme ça que l'écrit tout le Shir HaShirim dont on vous a parlé en long et large, qui est un chant particulièrement langoureux, où tous les attributs féminins de la féminité physique sont largement décrits et mis en valeur. C'est chaque fois pour nous indiquer quelque part que nous parlons de rapport qui est entre le Créateur et le peuple. On va franchir encore un pas. Dieu nous a dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton. Ah mon Dieu, je t'aime. Où je l'aime? Où je l'aime? Comment? Je ne peux pas le citer. Qu'est-ce que ça dirait mes dieux? Je peux ni l'embrasser, ni le toucher, ni le regarder, ni l'étreindre. Je ne peux rien faire. Où je vais apprendre quand est-ce que j'aime Dieu, quand je ne l'aime pas? En effet, Zohar, Roméo le rapporte, dit la chose suivante. Qui ne sait pas ce que c'est qu'une femme ne saura jamais ce qu'il aura dit. Et l'amour de la femme, c'est quoi? Alors on va trouver un autre verset qui parle de l'amour. Hein. Ce verset, c'est le Ve'ahavta, le Reacha, très bien, hein, exprès. Hein. Les hébraïsants, Ve'ahavta, tu aimeras. Continuez, ton prochain, dites-moi. Comment il faut dire? Et Reacha, complément direct. Et non pas Ve'ahavta, le Reacha. Est-ce que vous saisissez? Il y a ici une lettre, le. C'est la fameuse lettre B, ou que, ou le et me. J'en ai parlé hier soir. Minaretz, à partir de la terre. Bereshit, dans le commencement, etc. Le verbe aimer devient un verbe intransitif. J'aime, je passe le tableau, c'est pas complément direct d'objet. Qu'est-ce que ça signifie que la Torah ait pu mettre ce terme-là avec un verbe intransitif qui est cette fois-ci Ve'ahavta, j'aimerais pour, tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Qui est le prochain? Grand problème, qui c'est le prochain train, c'est le prochain avion, c'est le prochain homme, qui c'est le prochain? Vous voyez que ça a l'air tout ça. Il faut savoir qui est ce Réa. Ce Réa, c'est deux personnes, sauf en forme. C'est Dieu, qui est appelé Réi Ha'ahuvi, mon ami, mon amant, et la femme, qui est appelée mon ami. Et donc, on s'aperçoit que dans le même mot, on nous a dit, tu aimeras pour ton prochain, je vous dis, ça veut dire pour, c'est-à-dire simultanément ma femme, et simultanément Dieu, comme moi-même, c'est un autre problème, qu'est-ce que ça veut dire qu'amour? Et qu'est-ce que ça veut dire aimer pour? C'est très simple, il faut faire un aveu. J'aime. Vous saviez, 4 cuisses, j'aime. Si vous savez comment j'aime le poulet, ah là 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 là. Sur Terre, il n'y a pas de personne qui aime autant le poulet que moi. À la crème, aux pêches, aux amandes, je le tue, je le mange. J'aime le poulet ou j'aime? Qui j'aime? C'est moi que j'ai l'estomac, mon plaisir. Tandis qu'aimer pour l'autre, ça signifie non pas l'aimer égoïstement pour soi, ça signifie en réalité avoir un amour qui est un amour donateur et un amour oblatif qui est exactement l'amour que Dieu porte. Dieu n'a pas besoin de l'univers créé, il n'a rien besoin. Il se suffit à lui. Et s'il a créé et il a donné, c'est pour l'autre et non pas pour l'autre. Donc par conséquent, la femme est la représentation parfaite de cet amour, n'est-ce pas, que Dieu a pour nous et que nous pouvons avoir. Donc à ce titre-là, on comprend, pour commencer, que c'est la femme qui soit le siège privilégié de là où va s'exercer notre toucha, l'exercice de Et en effet, pour revenir maintenant à la sexualité humaine, lorsque l'homme et la femme, où cette mitzvah figure-t-elle en premier? Ce commandement figure en premier dès l'apparition de l'homme et la femme. Et Dieu dit, les corps vont s'unir, v'hayu, elles seront le bassar echad. Admettons que c'est en tout cas un corps de préférence. Mais si vous prenez le bassar, oui, le be, qui est écrit dans la Torah, toujours sans voyelle, on va l'affecter d'autres voyelles. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir v'hayu, le basser echad. C'est-à-dire que quand ils sont un seul corps, de cette manière, ils seront le basser, annonciateur de echad. Autrement dit, nous avons deux façons de proclamer l'unité divine. L'une qui dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et nous avons une façon de le faire quand nous sommes en train d'aimer et d'être aimés avec notre âme. C'est donc un acte, c'est donc une situation qui est la situation maximale où effectivement l'individu est le plus proche possible de l'unité divine. Puisque vous savez bien que Bereshit, ça commence par un bœuf qui est fermé derrière, car seul n'est véritablement un et unique que ce qui est avant le bête, c'est-à-dire Dieu.
et que nous n'arrivons jamais à prendre les dualités du monde et en faire quelque chose d'unique. C'est impossible. Nous pouvons nous en rapprocher. Et quand est-ce que le rapprochement est le plus optimal et le plus maximal? C'est au moment, encore une fois, où les corps sont imbriqués les uns dans les autres dans l'amour. Là, il y a Kedusha, là, il y a sanctuaire, là, il y a pureté, là, il y a Echad, là, il y a modèle de la relation privilégiée d'Israël avec son Dieu, de Dieu avec son amante. C'est pas rien. Alors, nous allons tenter d'expliciter un petit peu comment marche cette pureté, cette impureté dans cette relation. Vous avez vu dans les codes, le chiffre 7, le chiffre 3, les sauts de lettres, il y a encore beaucoup d'autres codes, il y en a à l'infini. Parmi ces lectures de la Torah, il y en a une qui est la lecture chiffre. C'est-à-dire que chacun des nombres donne une idée et un concept. Le 1, le 2, c'est la dualité, le 3, c'est autre chose, le 4, le 5, peu importe. Que désigne le chiffre 7 dans la Torah qui est omniprésent? 7, c'est le monde physique dans lequel évolue l'homme et que l'homme est capable d'élever à son plus haut niveau. Le Shabbat est le 7e jour. C'est un monde physique. On mange, on boit, on est dans l'univers, mais quelque part, on a atteint un niveau extrêmement élevé de consécration du monde physique. Et quand je dis monde physique, ça veut dire pas seulement la matière, ça veut dire aussi la psyché, nos pensées, nos actes, tout ce qu'on peut seulement définir, qu'on ne peut pas sentir, tout ça, ça fait partie du monde. Et il atteint le chiffre. Dès qu'on parle de chiffre 8, on change de registre et on rentre dans le monde transcendant, irrationnel, insaisissable dans sa totalité, qui est le monde du Olam Haba, le monde le lieu du monde. Ça, c'est le 8. Le cycle des fêtes, c'est pendant le 7e mois. La dernière fête s'appelle Shmini Atzeret, la clôture par le 8e jour. Il y a comme ça tout un tas de choses qui montrent que le 8e, c'est le transcendant. Au-dessus du monde physique. La Mila. Curiosité. Pourquoi la Mila, le 8e? Parce qu'effectivement, le pénis est le lieu privilégié de toute la matérialité de l'homme, de toute sa débauche possible, de toutes ses tensions, de tout. C'est le lieu privilégié par lequel ont passé toutes les catastrophes et tous les dévoiements de l'univers. Et donc, on a l'impression qu'on est complètement enfermé, prisonnier, que c'est la matérialité par absolu. Brit, l'alliance, transcende ce membre, et c'est pour ça que la Mila a été fixée le 8e jour, pour nous dire que là, contrairement à ce qu'on pense, il y a une donnée transcendante, irrationnelle, qui lui donne une autre dimension, et qui est la dimension du 8. C'est pour cela que tous les problèmes liés à l'impureté se font sur ce rythme du 7. Quand un prêtre est impur, quand une femme est impure, c'est 7 jours. Quand les 7 jours sont terminés, vient la procédure de purification, qui est celle du 8e jour, qui est donc l'intervention en direct, de façon sensible et réelle, de quelque chose qui est du domaine du transcendant. Et en effet, et ça on retrouve dans toute la Torah, mais moi je vais me focaliser sur la femme. Et en effet, la femme a l'impureté. Quand est-ce qu'une femme est impure? Donc déjà, ni elle est sale, ni elle est dégoûtante, ni elle est souillée, ni elle est repoussante. Nous avons vu qu'elle est dans un état d'incompatibilité avec la sainteté qu'est la relation sexuelle. Quand est-ce qu'une femme devient impure? Dès que, sous une forme ou une autre, il y a une apparition de sang qui a pour origine la matrice de col de l'utérus. Généralement, les règles, il y a des petits accidents à part, mais en général, elle devient impure. Donc, dans un état d'incompatibilité, d'être en rapprochement avec le sanctuaire, lui conjugal, les corps et tout le reste, avec lui, avec lui. C'est comme le grand prêtre qui est impur par le contact d'un mort et rentre exactement. D'où provient, très grosso modo, cette impureté féminine, c'est effectivement l'erreur de la femme. L'erreur de la femme, au Gan Eden, lorsque le serpent, maintenant, lui fait croire qu'elle peut être encore plus puissante qu'elle ne l'imagine en mangeant le fruit, c'est une façon de parler, elle mange. Il faut comprendre qu'est-ce que je vous fais grâce de tout ça. Hein. Vous voyez bien qu'après tout ce que chaque mot doit être commenté, expliqué, pour ramasser la Torah comme ça en disant, voilà, d'une pompe, ça n'arrive, il n'y a rien à voir. Hein. À cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était en réalité presque éternel. Pas tout à fait, puisqu'il est créé, mais en tout cas, l'idée de la mort telle que nous la voyons maintenant de cette étude-là n'était pas dans son programme. La faute de la femme a ni
dans le devenir de l'homme, la mort, l'échec de quelque chose. Les fruits, la faute de l'homme a transformé la nature. Chaque arbre, son écorce était la source même de sa reproduction. L'écorce pouvait se manger, disons. Il n'y avait rien qui se perdait. Tout s'auto-perpétuait sans perte. Dès que la femme est venue, Kotz le dardar, l'homme pouvait semer, c'est vrai, mais il ne récoltait pas tout. Ça pouvait être la broussaille, ça pouvait être l'échec, ça pouvait être l'avortement de ce projet, avortement. Lorsqu'une femme est née là, nous le savons tous, c'est-à-dire qu'une femme a ses règles, nous savons tous que c'est une ovulation qui n'est pas parvenue à être fondée, n'est pas faite, il renvoie, et donc c'est une sorte de répétition de la mort, c'est un avortement de l'ashrata. L'objet, la chose n'est pas allée jusqu'au bout, l'impureté s'est introduite à ce moment-là. La différence est la suivante, c'est qu'à partir de cet instant-là, la femme a la possibilité de ressortir cette impureté et de récupérer et de réparer à son niveau personnel pour la faute de son arrière-arrière-grand-mère, l'erreur de son arrière-grand-mère qui était Chava. Et donc pendant 7 jours, elle va compter, elle va vérifier que pendant 7 jours elle est impeccable. Et quand le 7e jour, elle a constaté qu'elle était impeccable, je vous en parlerai tout à l'heure, elle va au mikvé, elle va au bain rituel. Et là, la Torah dit en toutes lettres, ça fait partie des 613 commandements que d'avoir une relation charnelle, amoureuse, réussie, épanouissante, magnifique, éclatante, je ne sais pas quel mot je vais employer, avec sa femme. C'est une mitzvah. Il n'y a pas de péché de chair. Il n'y a pas, si jamais on n'a fait pas cette mitzvah, on a volé quelque chose, mais cette fois-ci, regardez, vous voyez, les 7 jours, regardez bien ce qui se passe maintenant, donc les 7 jours de l'impureté. Alors regardez bien. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, combien de semaines il y a eu jusqu'au Sinaï? Pile quand la 7e est terminée, la 8e, donc de nouveau le même compte, les enfants d'Israël ont reçu leur âme. Donc jusque-là, ils étaient comme un corps, et le 8e, ils ont été dotés de l'âme et du verbe. Dieu est descendu, leur a donné la Torah. Ces 7 semaines, ce sont les 7 semaines de l'Omer, le Zohar. Qu'est-ce que c'est que ces 7 semaines-là? Où il dit, c'est ce qui est écrit dans la Torah pour la femme qui a ses règles et qui de ce fait est devenue impure. V'safrala shivat yamim v'achar titar. Elle comptera 7 jours et ensuite elle sera pure. C'est exactement ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Ils ont compté 7 semaines et ils se sont unis au Créateur en recevant la Torah. Autrement dit, lorsque la femme va au mikvé et qu'on attend le moment où ils vont se réunir ensemble, ils ont fait le compte de la marche du désert et le 8e jour, ils refont le Sinaï ensemble. Donc, Echad est le don de la Torah fait à. Et ceci, il faut bien le comprendre, c'est l'acte parfait où l'homme et la femme rejouent Dieu et Israël, car Dieu est le donnant gratuit et le clan d'Israël est le réceptacle évident que l'homme est donateur avec sa semence et la femme en est le réceptacle. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Alors vous allez me poser la question, dire bon, si c'est comme ça, je vais vous dire quand même pourquoi j'ai été chaud pour parler de ce sujet. Mes facultés, groupement de renseignement et de recherche, j'ai fait il y a quelques années, pour pouvoir prendre en charge les adolescents et les adolescentes, comme ça bien sûr, pour parler avec eux des problèmes de sexualité, surtout dans les écoles juives, de plus en plus de sexualité. Et alors un élève m'a dit fort juste, il dit, je comprends pas. Vous savez comment ils sont les gars? Ils m'ont dit, si je ne comprends pas, mon père et ma mère, ils ont fait l'amour 4 fois dans leur vie. J'ai pas bronché. Il faut avoir une grande maîtrise de soi pour ne jamais. Tu sais, mais c'est un seul, vous avez 4 gosses. Ils ont fait 4 fois l'amour. C'est tout à fait logique. Des questions que vous avez pu me poser aussi. La relation sexuelle et charnelle avec sa femme est une mitzvah qui est marquée dans Shemot chapitre 21. Non, 20 ou 21. Non, je crois que c'est tout le début du 21. Sheira, Kesuta, Veronata, Loigra. Sa nourriture, ses habits et sa volupté, vous avez entendu le mot? Jamais il n'a le droit de la lui enlever, de la lui dire. La volupté et le plaisir appartiennent en priorité à la femme et non pas au monsieur. J'ai pas dit qu'il ne doit pas en avoir. J'ai dit à qui la Torah a donné le droit à la volupté, le droit au plaisir. Donc vous allez me dire, alors, mais d'accord, mais en principe, on va ensemble pour avoir des enfants. Comment peut-on aller ensemble? Et la Torah a fait une mitzvah. Le Shulchan Aruch, on va continuer. Le Shulchan Aruch, vous savez ce que c'est, Maman Shulchan? Qui ne sait pas ce que c'est? Vous avez déjà fait un séminaire avant? Quelque part, il me manquait. Le Shulchan Aruch, c'est le code. Non, mais c'est plaisanterie pour moi. C'est Tashmish Hamita. C'est dormir, pour pas dire coucher, parce que c'est devenu un mot vilain en France, en français, alors que la Torah dit coucher.
avec sa mitzvah. N'importe quel enfant, n'importe quel adolescent, n'importe qui peut lire ce texte-là tous les Shabbats. Et si la femme est enceinte, et si elle allait, elle ne peut pas avoir d'enfant, commence. Alors, regardez, revenons à notre ami Bilam, parce que c'est pas fini. Et là, vous allez encore accrocher vos ceintures. Quand il a vu les enfants d'Israël en train de copuler, et qu'il a dit c'est un Mishkan, il a dit, et qui est comme toi Dieu, au Mispar et Rova ben Israël, et qui sait faire le décompte, vous êtes prêts? Qui est comme toi Dieu, qui sait décompter les éjaculats du peuple d'Israël, en toutes lettres dans notre Sainte Torah. Bilam a dit de Dieu le plus grand hommage, c'est qu'il avait la capacité de compter goutte par goutte, spermatozoïde par spermatozoïde, ce que les enfants d'Israël font Bikudusha avec leur femme. Pourquoi? Parce que ces dons de vie ne sont pas perdus, ils sont récupérés par l'Éternel, et c'est avec cela qu'il fabrique les âmes qui y vont descendre. Maintenant, vous comprenez pourquoi, lorsqu'il y a hashrata, c'est-à-dire lorsqu'il y a coitus interruptus, retrait, lorsqu'il y a préservatif pour empêcher que la semence aille dans la femme. Et ne parlons pas de la masturbation, et ne parlons pas de l'homosexualité et de tout le reste. On comprend pourquoi quelque part la Torah a sanctionné ces actes-là par karet. Karet, c'est pas la mort. La personne, elle reste apparemment biologiquement vivante jusqu'au karet, c'est l'impossibilité qu'a l'âme d'avoir une suite et de rejoindre l'ensemble de l'assemblée. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a empêché ces âmes d'être créées et de pouvoir venir. Elle a coupé, karet, le cordon, elle sera coupée. La seule différence qu'il y a entre la mort et le karet, c'est que Dieu a dit, dès qu'un homme fait tchouva, karet. Tant qu'un homme vit, il peut échapper au karet, il fasse tchouva. Donc vous voyez où se situe. Alors maintenant, donc vous me comprenez bien. Donc nos femmes doivent être bien aimées. Et c'est vrai que si Dieu n'avait pas mis en nous cette tension et cette passion, peut-être nous n'aurions jamais accepté. C'est que, vous savez, réfléchissez, un malade que Dieu préserve, vous y mettez les meilleurs plats. Je me rappelle mon pauvre père qui est décédé à 15 jours, c'est un grand sadique. Les derniers jours de sa vie, il est très âgé, il avait un cancer du pancréas. Il nous suppliait en pleurant de même pas lui mettre un plat devant, tellement ça le rendait malade rien que de voir bien. Vous comprenez? Si Dieu ne nous avait pas donné cette passion, je suis persuadé qu'on nous aurait dû nous payer pour qu'on accepte d'aller embrasser et de dormir avec lui. Ça, c'est un chesed, une grâce que le Seigneur nous a fait, que nous ayons cette passion-là. Mais, évidemment, le problème majeur est de savoir qu'est-ce que nous allons faire de cette passion et qui est effectivement représentative de la parfaite image, c'est là que l'homme ressemble au Créateur. Le Créateur crée la vie, l'homme donne la vie et la femme la reçoit, car nous savons que les spermatozoïdes sont des créatures vivantes. Avec ça, l'homme crée, et surtout avec ça, l'homme et la femme donnent, aiment. Ça, c'est l'attribut principal du Créateur, et c'est là où le Créateur, effectivement, a placé la ressemblance sur tous les plans. Il a dit, si tu es comme moi, que tu donnes, que tu aimes et crées, il faut également que tu sois comme moi, kadosh. Pour être kadosh, tu dois d'abord faire attention à la loi première, c'est de te rendre compatible avec la kedusha, c'est-à-dire être tahor, être en la pureté. C'est une loi que j'ai donnée à la femme. Et ça, cette loi qui a été donnée à la femme, c'est une grande chose. Car elle est, de ce fait-là, rigoureusement pareille. Au temps du temple ou n'importe quoi, les seules lois qui sont restées du temple, c'est les chalot, les femmes, l'allumage du lampadaire, les femmes qui ne pas, et les lois de la 3 lois Hana, c'est-à-dire Chala, Nida, Hadakataner, la femme est évidemment le Kohen du foyer, parce que c'est là, dans cette intimité conjugale parfaite, qu'on se trouve à l'intérieur sanctuaire. Et la condition, elle est que doucha. Pour tout le reste, que les hommes s'aiment comme ils l'entendent, prennent, et de la meilleure façon possible. Sachez que pour le judaïsme, une mésentente dans le lit, obligatoirement une mésentente conjugale. Il ne faut pas se troubler, mais seulement de savoir comment on va parvenir à cette entente. Et là, le Shulchan Aruch nous a dit Il nous a dit, tâchons de transformer ce moment privé de la relation humaine en un instant exaltant, en le débarrassant de ses scories purement. Pour cela,
qui nous est recommandé notamment, à la limite de l'interdit, qui nous est interdit de descendre avec la bouche sur l'appareil génital de la femme, la caresser partout, sauf l'embrase, son appareil génital, comme on dit. Et deuxièmement, d'avoir une relation à l'envers, c'est-à-dire de procéder par un autre orifice que l'orifice à sa bouche. Autrement dit, ceci mis à part, quand la femme est par du mikvé, aucun problème, ces couples à s'arranger comment ils trouvent la meilleure communication possible à l'intérieur de la vie. Mais, les deux pôles, troisième et dernier là, c'est qu'est-ce que ça veut dire que la femme va au mikvé? Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'au bout de 7 jours, elle va au mikvé? Le mot mikvé, originellement, d'abord, veut dire rassemblement des... C'est-à-dire que, quand on observe le récit de la création, on nous dit la chose suivante. Le monde, l'univers, pas le monde, l'univers était maïm, était eau. Le ruach elakim rachefet al penei hamayim, l'esprit divin, laissez les traductions de côté, planait à la surface des eaux. On prend la traduction comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que n'apparaisse, et l'univers était tohu vabou, un univers entièrement chaotique et désorganisé. Donc, ça signifie que quelque part, l'univers, avant d'être un univers organisé avec ses énergies, ses rayonnements, ses particules supra-élémentaires, la Terre, les galaxies, tout ça, l'univers s'est appelé comment? Maïm, eau. Ça ne veut pas dire H2O. Maïm dans la Torah, ça veut dire Homer, matière. Qu'est-ce que c'est que la matière? C'est ce qui vient immédiatement après le Créateur. Le Créateur n'est pas matière, il est le Créateur. Et quand le Créateur, pour ainsi dire, se rétracte un petit peu pour faire place à autre chose, cette autre chose-là, même si c'est un point, même si c'est je sais pas quoi, une soupe primitive, tout ce que vous voudrez, je n'ai pas de mots pour dire ce quelque chose, tout de suite, il y a le Créateur, et puis tout de suite après le Créateur, qu'est-ce qu'il y a? Maïm. C'est la première chose qui apparaît. Tout ce qui est créé à son point ultime, juste avant d'être le Créateur lui-même, la Torah l'a appelé Maïm, l'a appelé eau. Par conséquent, l'eau est donc symbolique. À la fois, plus tard, nous verrons que tout l'univers, cette fois-ci la Terre créée, a été incomplète tant que l'eau n'est pas venue et que Adam n'a pas demandé l'eau pour tout cultiver, tout arranger. Donc à la fois c'est l'élément vital, littéralement à Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un mikvé? Le mikvé est un bassin naturel, ou construit de telle sorte qu'il soit un bassin naturel dans lequel l'homme n'a aucune prise. Ce n'est pas le vrai mikvé, c'est une excavation naturelle. Alors évidemment, soit il y a un trou et ça forme un réceptacle, soit c'est plat et on commence à monter les briques. Mais c'est pas moi qui ai fait le réceptacle. Le réceptacle, il s'est fait tout seul parce que j'ai monté les briques. Mais si je prends un réceptacle tout fait et je le colle par terre, ça ne peut pas s'appeler. De quoi est rempli ce réceptacle? Ce réceptacle est rempli d'eau naturelle, c'est-à-dire d'eau sur laquelle l'homme, au départ, n'a pas eu de prise. Ce n'est pas lui qui l'a puisé. C'est de l'eau de source, c'est de l'eau de mer, c'est de l'eau de pluie qui arrive dans le mikvé sans que l'homme ait pu quelque part exercer réellement son emprise et sa volonté, au moins sur le plan symbolique. Et par conséquent, quand ce bassin est rempli avec cette eau, etc., la femme, qui est donc, semble-t-il, dans la matière la plus... Elle a ses règles, c'est l'avortement, c'est le sang, c'est la vie qui est partie, tout ce que vous voulez. Elle fait cette démarche en disant non, c'est la neshama qui compte, et elle monte ses 7 jours de pureté. Quand elle est au 8e, elle atteint le niveau du transcendant, elle se reconstitue, elle se recrée, elle se ressource complètement, comme si elle venait d'être nouvellement créée. Parce que dans l'eau, elle va, c'est l'élément premier, le premier élément qui s'appelle le créé. Elle est recréée entièrement. Et le mot mikvé veut dire autre chose. Le mot mikvé veut dire tikva. C'est le même vocabulaire que tikva. Qu'est-ce que c'est tikva? L'espoir. La hatikva, vous savez ce que c'est la tikva. Qui est l'espoir? Donc déjà l'espoir qui vient s'opposer à l'apparente mort, l'idée de mort qui est véhiculée par la femme impure. Donc, et qui est cet espoir? Qui est appelé mikvé? Dieu lui-même. Mikvé Israël Adonai. Le mikvé d'Israël, c'est Dieu lui-même. Donc, en se trempant dans le mikvé, il y a une espèce de ressourcement à l'élément premier de la nature et avec Dieu lui-même qui la recrée
qui la ressource, qui la refait entièrement neuve et nouvelle. Combien à partir de là? Et ça, nous n'y avons pas droit. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité de faire ce travail. Ça, c'est l'apanage de la femme. Et la femme, effectivement, le verset dit bien, Vayi venetatsela. Dieu a construit la femme. Et nos sages disent pourquoi Dieu a dit à construire. Parce que construire implique le mot Vayi ven bina. Dieu a donné à la femme une intelligence particulière et qui ne lui appartient qu'à elle, et qui fait que d'une façon sensible et d'une façon non rationnelle, elle intègre les éléments irrationnels de la kedusha, de la pureté, tout ça, dans sa personne. Ce que l'homme n'est pas véritablement capable de faire. Et à ce moment-là, effectivement, et quand on se marie, comment s'appelle la cérémonie de mariage? Ce n'est pas autre chose qu'une consécration, un lien qui est la marque, le lieu privilégié et quasiment unique où se vit la kedusha. Vous comprenez à partir de là, tout le peuple pouvait devenir un peuple saint. C'est plus un paradoxe. Il suffisait, pour ainsi dire, de faire cette loi dite de la Lila, évidemment essayer de la comprendre, parce qu'il faut tenter de la comprendre, mais simplement par cette action de maîtrise de ce qui est le plus contingent et de ce qui est le plus, comment dirais-je, qui peut devenir le plus salissant, le plus avilissant chez l'homme. L'homme peut s'avilir jusqu'au tomber dans la fange la plus boueuse et la plus merdeuse par la sexualité. Il ne sait plus quoi inventer. Un animal ne peut pas. Un taureau, il peut monter une vache. Et il ne peut la monter qu'à l'endroit. Ni à l'envers, ni rien. Il ne peut rien faire d'autre. L'homme a une telle liberté. Eh oui, il faut savoir. L'homme a une telle liberté qu'il peut effectivement avilir au plus haut niveau ou au plus bas niveau ce qui est le plus élevé. Ça, c'est le but de l'homme, et ça, c'est le but de l'homme juif. Ce faisant, il redevient Adam. C'est pour ça que le verset dit, Atem kruim Adam. Vous, Israël, vous êtes Adam. En procédant de cette manière, il rétablit l'harmonie perdue du Gan Eden. L'harmonie qui a été perdue par la faute du Gan Eden. Chacun, tout seul, dans son intimité, il n'y a plus personne. En réalité, il y a trois personnes. L'homme, la femme, la vraie Trinité, elle est là. La Gemara le dit, et vous voyez que tout le monde, de fait, peut avoir accès à la Kedusha. Donc, vos femmes, d'un côté, compagnes, fiancées et autres, sont en train d'entendre exactement, pas exactement, mais du côté des dames, on est bien qu'on n'a pas pu faire ça, mais ceci n'est pas un objet, est un être infiniment méritant du respect qu'on lui dit. Rabbi Moshe Cordovero, donc le fils l'élève du Harizal, a dit la chose suivante. Tout ce qu'un homme fait sur terre, lorsqu'il reviendra dans le monde futur, on va l'examiner. Alors, je vais prendre comme exemple. Disons, le maire, un homme très pieux. Vous savez, voilà, il est pieux, il est grand barbe. Et puis, chaque fois qu'il y a un pauvre qui vient, quand il y a un mort, malheureusement ça m'est arrivé 2 fois pendant le séminaire, il se précipite, il s'occupe. La communauté prend l'avion, il reprend l'avion, il s'occupe de sa communauté, il va aller à l'école, le maître. Et c'est vrai, j'en fais. Arrivé dans le monde futur, il dit, bon, j'ai ma chance. Zéro. Où s'est passé tout ça? Qu'est-ce quoi? Et il dit, maintenant, je vais te faire voir la féminité. Le mec, il rentre à la maison. Janine, alors, la bouffe, où est-ce qu'elle est? Et puis, tu pouvais pas un peu t'habiller mieux, là? Hein? Ah, tu m'embêtes avec tes questions. Et puis, moi, je vais aller voir mon match de foot, là. Et puis maintenant, la télé, c'est sacré. Faut que je fiche la paix. Ah, puis alors, tu m'embêtes, hein. Et puis, la prochaine fois, tâche que le beefsteak, il soit pas brûlé. Et puis, c'est comme ça. Et puis, d'ailleurs, la femme, elle n'a qu'une chose à faire. Elle est au service de son mari, elle obéit. Un point, c'est tout. C'est tout ce que je t'ai demandé. Et puis, ça suffit. Hein? J'en ai marre. Qui c'est le commandement ici? Hey, là, t'as besoin de sous? Qu'est-ce que t'as besoin de sous? Tout t'as besoin de sous. On entend que ça. T'as besoin que de sous. Qu'est-ce que c'est que cette manière? Comme ça vous êtes. Cher voyez-vous? Alors, dit Rabbi Moshe Cordovero, tout ce qu'un homme fait ici-bas comme mitzvot, je dis bien comme mitzvot, seront jugés et appréciés à l'aune exclusive de la façon dont il s'est conduit avec sa femme. Et oui, ça c'est le Zohar. Adieu les machos, adieu les phallocrates et les virilocrates et les balabaïtes qui pensent qu'il y a une chose, c'est à s'asseoir à table et à être servi. Et oui, la Torah, ce n'est parce que l'être, et pourquoi? Mais je vous expliquer, c'est très simple. Quand Akadosh Baruch Hu a dit l'otov la'adam liot levado, il n'est pas bon que l'homme reste sain seul. C'est pas du tout ça que ça veut dire.
Dieu a dit, la Torah, elle s'appelle Tov. Tout ce que Dieu a fait avec l'univers s'appelle Tov. Il dit, l'homme ne pourra jamais comprendre ce que c'est Tov s'il reste seul. C'est quand j'aurai de la femme que l'homme saura et pourra comprendre et accéder au Tov. Si un d'entre nous, il veut savoir un jour, mais qu'est-ce que c'est le Tov? Qu'est-ce que c'est aimer? Il ne le peut qu'à travers sa femme. Mais encore faut-il qu'elle la regarde avec le regard que le Akadosh Baruch Hu a mis sur elle, en la respectant, en échangeant, en donnant, et surtout en montrant que c'est l'objet le plus sacré dans l'endroit, le lieu le plus sacré, pour l'objet le plus sacré qui est là. Pourquoi il est ici? Ben c'est très simple pourquoi il est plus sacré. Dans la sidra de cette semaine, quand Dieu a dit, Abraham a dit à Eliezer, jure, il a dit, sur quoi je vais jurer? J'ai pas de Sefer Torah, ça n'existait pas. J'ai pas de Tfilin, ça n'existait pas. Elle lui a dit, tu jures, tu vas jurer sur le Sefer Torah, tu mets ta main là et tu jures. C'est le Sefer. Et le lecteur, c'est qui? Pourquoi le mikvé chez l'homme? Ok. Attendez, je ne sais pas. Pourquoi le mikvé chez l'homme? Pourquoi vous dites 8 jours alors qu'il y a certaines femmes qui font 13, 11? Le rabbin, rappelez-moi le nom de l'acte d'amour avec sa femme, toutes, évidemment, sauf celles que vous avez interdites, toutes les positions permises et même recommandées. Donc vous dites qu'a priori c'est l'attitude de Chava qui a entraîné les problèmes des règles. Est-ce que alors donc l'attitude de Chava était prédestinée pour que l'homme et la femme puissent avoir les... Vous savez, prédestiné, c'est très difficile à dire. Il y avait l'exercice de la liberté, ce qu'ils allaient en faire, nous, hommes, nous ne pouvions pas le savoir. Ces choses pouvaient se jouer tout à fait. Il n'y avait aucune prédestination. Il y aurait eu alors un autre système alors dans les valeurs des hommes? Non, bien sûr. C'est-à-dire que la pureté aurait été un fait. Ici, la pureté se conquiert, et là, elle était un fait. C'est toute la différence. C'est que nous avons une récupération de quelque chose qui s'est perdu. 3 versets. C'était exclusivement ça. Le mot Réa, effectivement, la Gemara interprète, Réacha, celui qui est comme toi et qui fait les mitzvot comme toi, etc. Mais les sens se superposent, ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Moi, je n'ai pris que ces deux sens-là. Mais dans chaque mot, il y a 70 sens dans chaque passe de la Torah. Donc évidemment, j'en ai isolé 2 parce que c'était l'objet de mon sujet. Mais il est évident que j'ai le devoir d'avoir d'amour pour lui parce que c'est un bon juif, parce que c'est un juif, etc. Dire qu'il s'agit des goyim vraiment qu'on a un devoir de ce type comme nous, c'est pas si évident que ce n'est pas souvenir que quelque part on nous ait dit que parce qu'il s'est bien gardé Hillel quand il a répondu aux guerres de lui donner ce verset. Il a dit ne fais pas autrui ce qui ne devrait pas qu'on te fasse, ce qui peut s'appliquer à tout le monde. Mais il n'a pas dit spécifiquement que le mitzvah tassé de l'Artal Kamocha était une mitzvah qu'on avait, on doit respecter, on doit tout faire. Mais ce sentiment d'amour qui est le dépassement permanent, pour lui et en sa faveur, c'est pas si évident. Parce que là, il y a une différence entre la fraternité réelle et ceux qui, quelque part, ne sont pas tout à fait nos frères, même s'ils sont des cousins et petits cousins, quand ne sont pas nos ennemis. C'est un autre sujet. On parlera dans Israël et les nations. Ouais. Ah, des éjaculations automatiques. Il n'y a pas une punition de carette. Non, mais non. Bonne question, bien entendu. J'ai parlé de la masturbation volontaire. Mais un gosse qui se couche sur le ventre et puis qui tout d'un coup a une érection et puis il éjacule ou qui fait un rêve parce qu'il a vu quelque chose quelque part, ça ne s'appelle pas du tout une manifestation. Bien sûr, il y a un petit problème d'impureté quelque part qui est venu, mais disons que ça n'a aucun rapport, c'est pas un acte criminel, il n'y a rien de tout ça. C'est une gêne nous entoure. C'est pour ça que la Torah réfléchit. Vous savez, c'est très simple. À part une éjaculation due à certains phénomènes purement physiques, 9 fois sur 10, il y a quand même quelque part quelque chose qui se promène au niveau de la pensée. Et c'est pas pour rien, faisons très attention à ce que nous lisons, à ce que nous envoyons, qu'il n'y a pas la télé, etc. Vous savez, le rabbin Frankfurter a raconté une très belle histoire. Il disait un père voulait protéger ses enfants. Alors, un jour, il a vu des jolies filles. Il dit à son père, qu'est-ce que c'est ça? Alors, le père lui a dit, ce sont des oies. Elle lui dit, mais c'est papa, vraiment, ça me ferait plaisir, achète-moi quelques oies. Vous comprenez? Je veux dire qu'il faut savoir aussi ce qu'on fait dans la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier, je n'ai pas parlé de cela parce qu'on m'a fait désespérément signe que c'était l'heure, mais il y a également le niveau de la pensée. On peut également se prostituer uniquement par la pensée. Il faut bien comprendre que là, la Torah nous dit, ne suivez pas le regard de vos yeux à la suite desquels vous vous prostituez. Donc, quelque part, il y a une prostitution par la vue. Il est évident, et puis il faut comprendre, la Torah m'a dit l'otachmod. Ça veut dire que dans les 10 commandements, il y a un commandement invraisemblable, ne pas désirer avec son cœur.
Ça veut dire que je ne peux pas regarder la femme de l'autre et dire, quelque part j'ai transgressé l'otachmon. Alors, à plus forte raison, n'est-ce pas, comme l'écrivent maintenant de plus en plus les journaux, que si les femmes, après avoir enlevé le haut, j'enlèverai le bas, par exemple, pour me rappeler cette fameuse publicité que tout le monde a pu voir, et qu'il est évident qu'à force d'exciter tout cela, comme l'a écrit ce journaliste, le chat le mieux dressé, quand vous avez du hareng, il vaut mieux le mettre au frigidaire, n'est-ce pas? Alors, il y a un problème, là, également, pour les jeunes gens, savoir qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on ne peut pas lire, il y a tout le problème à cette fois de la kedusha générale de la pensée. Mais ça, c'est déjà un autre problème qui est un problème d'éducation, et choses comme ça. Il faut savoir comment on éduque ses enfants, comment on vit chez soi, qu'est-ce que c'est que la pudeur chez soi. Nos enfants, à nous, mes filles qui sont, Dieu merci, toutes mariées, les enfants sont très heureuses, jusqu'au jour, avant le mariage, on leur a appris, aucune, toutes nous ont dit, jamais papa et maman nous sommes doutés que c'était ça. Ils n'ont même pas imaginé. J'ai dit, je remercie, j'ai dit, Dieu, je ne sais comment te remercier de ce compliment que tu as pu me faire. Et pourtant, elles circulaient, elles allaient à l'école, elles prenaient le train, et tout. Il y a moyen de faire en telle sorte. Pour les jeunes gens aussi. Mais s'il arrive un accident, mais il ne faut pas se mettre. Si vous voulez, un gars qui regarde à la télé des films érotico machin, il est évident qu'il ne restera jamais insensible et que même s'il ne porte pas la main dessus, ça se passera tout seul. Là, il y a une certaine responsabilité aussi. C'est pas carette, mais responsabilité. Donc là, il faut savoir aussi. Mais les éjaculations mécaniques, il faut surtout déculpabiliser les jeunes s'ils en parlent. Rien du tout. Une femme qui a été violée, c'est un crime, c'est pour le criminel. Pour elle, il y a certains, peut-être, elle ne peut pas épouser un Cohen dans certaines circonstances, des choses comme ça, mais à part ça, oui. Le troisième, c'est la conclusion. Bon. Ben, oui, je savais que ça allait venir. Dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que Chouva n'est pas... Presque tout. Sauf si on a mis au monde un bâtard, on a eu une relation avec une femme déjà mariée. Ça, il restera bâtard jusqu'au restant de ses jours. Faut pas compter. Le fait de trouver la femme, ça, c'est quelque chose, effectivement, il y a deux choses. D'une part, il faut prier à Kadosh Baruch Hu qui vous la trouve, parce qu'elle existe déjà, mais qui vous la fasse rencontrer. Et ensuite, faire des efforts pour trouver des gens qui vous permettent de rencontrer vos futures femmes. Donc ça existe, il y a des gens qui s'occupent, à titre de mitzvah, moi je le fais, d'autres le font, des rabbanim. Bon, ça, c'est les deux. Une fois qu'on a en vue une jeune fille et qu'on veut la marier, on se marie, c'est clair et net. Kiddushin, c'est ça. Il n'est pas question de faire des essais, des choses pareilles, parce que, d'abord, ça amène la plupart du temps des échecs. 9 couples sur 10 qui se sont essayés, le jour doivent se marier, ils se marient. Et quand ils se marient, et je ne plaisante pas, 9 couples sur 10, donc il y en a un qui ça marche, 9 couples sur 10, où la femme ne plus du mari, le mari devient impuissant. C'est quelque chose d'incroyable, ce que nous avons comme drame et comme problème à résoudre de ce type, puisque je suis conseil conjugal, j'en vois toutes les semaines. Donc ça, c'est le point. Mais c'est sûr et certain que là, si vous voulez, la hashrata, c'est effectivement d'avoir une relation sexuelle qui n'est pas en vue de construire le mariage. C'est un acte de plaisir, de partage de plaisir, qu'on fait passer pour un acte d'amour, mais qui n'en est pas un acte. Moi, j'ai envie de coucher, et c'est bien, et je t'aime, mais ce n'est pas un acte d'amour. Ça ne change pas. Les Français, ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est rien. Fiancé ou pas fiancé, on met une bague avec un diamant, sans diamant, rien du tout. Ça n'a rien. D'abord, on ne se touche pas, ni rien du tout, parce que vous savez très bien que si moi je commence à prendre la main d'une femme qui n'est pas la mienne, et que je commence à caresser comme ça, de là je vais jusque-là, de là je vais jusque-là, et de là je vais jusque-là. Ça, je suis fait comme tout le monde, et tout le monde fera pareil. N'est-ce pas? Donc c'est clair et net. Donc la Torah nous a mis des limites extrêmement précises pour préserver le fait que le mariage c'est des qui. Pour ce qui est maintenant de ce que vous avez dit, vous m'avez posé 3 questions. Une sur les positions, une sur... Oui, on vous dit d'abord, première, le mikvé chez l'homme. Pour avoir le sentiment qu'on s'est purifié. Mais ce n'est pas une purification obligatoire du tout. Elle ne subit d'ailleurs pas du tout les mêmes lois que le mikvé de la femme. C'est beaucoup moins rigoureux. 7 jours après la terminaison des règles. C'est pour ça que ça fait 10 jours. Les 7 jours de pureté de notre temps très important. Les 7 jours de pureté sont aujourd'hui à l'issue des périodes des règles. Quand la femme s'examine, n'est-ce pas, et constate qu'elle n'a plus de traces de sang, elle compte 7 jours. Voilà. C'est comme ça que Maïmonide a dit Moutar la dame la sot bishto machir. Un homme peut faire avec sa femme tout ce qu'il veut. En effet, monsieur, madame ou vous, en effet, je vais vous mettre sur la table un couscous, du poisson farci, du kémia, des variantes, un poulet rôti, du canard. Ça va vous permettre de tout manger.
Personne ne vous a dit que vous ne pouvez pas manger. Vous pouvez bouffer autant que vous voulez, vous remplir l'estomac comme ça, toute la journée. C'est faisable, mais ce n'est pas le but que Dieu a donné à la création. Le but que l'homme a donné, c'est en finalité d'avoir la capacité de se sanctifier, jusque y compris dans ce qui lui est autorisé. Pourquoi ? Parce que si un homme peut devenir veule en gardant la lettre de la Torah et en oubliant l'esprit. Un homme qui bouffe toute la sage. Vous allez dire c'est un homme qui ment, vous allez dire c'est un bouffeur, c'est un, comment ça s'appelle en français, un goinfre. Le problème, il peut, à l'envers, à l'endroit, de haut en bas, je sais pas, enfin, je ne connais pas tout, mais il peut. Mais à Kadosh Baruch Hu, le problème il est que là, finalement, il va tomber dans la veulerie et la bestialité en ayant l'impression qu'il n'a rien transgressé de la loi. Or, la loi se situe tout autant dans la lettre que dans l'esprit. Il ne faut pas l'oublier, et que quelque part, il y a toute ensuite la progression de la spiritualité de la personne. Et que c'est simplement pour dire que c'est à des balais de tchouva ou des gens comme ça, et que vraiment, quelque part, le couple ne peut pas fonctionner parce que le mari est incapable d'avoir une jouissance s'il ne se met pas sur une chaise, disons, je ne sais pas à quoi, alors il ne pense pas qu'il a commis un crime. Gazmon n'aime pas la féminine licite lorsqu'elle fait l'objet d'une consultation rabbinique. Alors tout dépend des circonstances, pourquoi et comment. Chaque cas est un cas d'espèce. Deux fois, un garçon et une fille. Ouais, alors la femme enceinte, on a des relations avec elle tant qu'elle peut le supporter. D'ailleurs, d'après certains textes d'Agmaral, il y a des moments où dans la femme enceinte où la relation est parfaitement favorable pour l'épanouissement de l'enfant qu'elle veut. Vous savez, quand elle a... jusqu'à ce qu'il apparaisse la moindre goutte de sang. Non, regarde bien. Non, dans tous ces éléments, alors ce que je ne comprends pas, c'est le transport. Une femme, par contre, a alors une perte de sang pendant la grossesse. Pourquoi on lui impose alors les 7 jours ? Ça, c'est un problème. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, maintenant, il faut savoir que, d'abord, c'est pas toujours. Tout dépend de la perte de sang qu'elle a et à quel moment elle l'a. Donc, effectivement, la loi est, ça, je vais donner le sens général, mais il y a encore beaucoup de détails, et toute perte de sang qui provient de la matrice est considérée comme une perte de vitalité, quelque part, qui l'aura impue. Et donc, il faut qu'elle refasse problème. Les sages disent que le voisinage, il faut choisir ses voisins, il faut s'acheter, il faut se faire un maître, avoir des bons voisins et s'acheter et avoir un compagnon. Et il faut se choisir. Il est évident que on a vu, la Torah montre que le voisinage des mécréants rend mécréant à son tour. Ça, c'est clair et net, c'est visible. Regardez l'histoire de Zimri ben Salou et Oy la Racha et Shrenom, malheur au méchant, malheur à son voisin. Et ça, c'est un autre problème. Et donc, il est considéré comme mort. Il est mort. Le mécanisme par lequel on se rend. Il n'y a pas de mécanisme. Je vous ai expliqué que ça, c'est ce que Dieu a institué pour qu'on comprenne ce qu'il veut de nous. Vous voyez maintenant, les lois irrationnelles, le problème il est que Dieu, je vous ai montré tout ce qu'on attend de nous. Pourquoi Dieu a dit plutôt l'impureté que de dire l'électricité ? C'est là où il est irrationnel. C'est-à-dire que là, il y a tout un chemin à faire pour comprendre que c'est de cette manière-là que Dieu a voulu que les choses se fassent pour qu'on comprenne son message. Mais ça, on ne peut pas tout dire en même temps et ensemble. Il y a un travail à faire. Et le premier travail est que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, nous ne le comprendrons et vous ne le comprendrez que si vous avez la capacité de passer à l'acte. Le problème de la Torah est clair. Les enfants d'Israël, et je vous le répéterai dans la conférence finale, mais ça ne fait rien, on l'entendrait 2 fois, on dit « Naaseh v'nishma », nous ferons et nous comprendrons. Parmi tout ce qu'ils ont dit en disant ces 2 mots, ils ont dit que l'intelligibilité des mitzvot passe de façon obligatoire par leur pratique. Qui ne pratique pas la mitzvah n'accédera jamais à son sens. Et là, toute cette problématique, il faut d'abord rentrer dans la mitzvah et après on découvre la suite des sens. Avant de recevoir Du temps, ou bien effectivement quelque part il y a des dérèglements affectifs qui quelque part provoquent des aspects fantasmiques. 9 fois sur 10, le fantasme est issu de la culture. Il n'y a pas, si vous voulez, quelque part, il n'y a pas un en soi de fantasme qui existe ex nihilo. Il provient toujours de quelque chose, de transfert divers, etc. Mais surtout,
il est évident que quelqu'un qui a vécu la sexualité comme un mystère, comme quelque chose de culpabilisant, etc., alors ça commence par travailler, et ça travaille, etc. Et évidemment que si quelqu'un a un fantasme quelque part et qu'il peut s'épanouir avec sa femme dans ce fantasme, qu'il s'épanouit avec sa femme, à partir d'un instant, c'est à l'intérieur de la kedusha du couple, le problème est déjà, évidemment, pas résolu, mais disons qu'il est déjà considérablement atténué et ne porte pas la tonalité culpabilisante. Ce que je voulais vous dire pour conclure, parce que j'ai décidé maintenant de conclure, c'est que la publicité disait un jour, quand les parents boivent, les enfants trinquent. L'univers est un univers unique et parfait, en ce sens que c'est vrai qu'il est duel, mais que les choses ne sont quand même pas scindées en deux. C'est-à-dire qu'elles sont duels, mais qu'il y a toujours de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un. Et que par conséquent, le monde physique est totalement imprégné de règles de nature spirituelle qui se définissent exactement de la même façon que se définissent les fonctionnements de l'univers matériel. Si quelqu'un veut comprendre comment fonctionne l'univers spirituel, comment fonctionne notre relation avec le Créateur, et quels en sont les mécanismes, il faut que quelque part, il regarde comment fonctionne la cellule, les cristaux, la nature, la biologie, tout ce que vous voulez. Chacun sait que le moindre dérèglement dans une chaîne d'ADN ou dans la chaîne chromosomique provoque des monstruosités ou sont tératogènes ou tout ce que vous voudrez. Chacun le sait. Ce que tout le monde admet par expérimentation sur le plan physique et médical réalise exactement la même chose sur le plan spirituel. Il y a des cancers de la spiritualité, il y a des trisomies de la spiritualité, il y a des génomes pervertis, pas au sens moral, au niveau de la spiritualité. Il y a une transmission génétique au niveau de la spiritualité. Et par conséquent, la kedusha et la tahara sont des choses qu'on transmet ou qu'on ne transmet pas. Et l'impureté aussi, c'est quelque chose qui se transmet dans la génération qui vient. Il y a une différence, c'est qu'une trisomie ne se répare jamais, alors qu'une trisomie spirituelle, disons, la teshuva, non seulement elle est annulée, mais elle se reconstruit comme un être parfaitement normal. Or, la transmission, où se fait-elle? C'est au niveau de l'amour, de la relation conjugale, du dialogue des conscients et du dialogue des inconscients. C'est là que tout se change, tout se transmet et que les générations progressent. Celui qui refuse cela, c'est coupé de cette transmission et on le coupera aussi, c'est clair. Voilà ce qu'il faut bien. Je vous remercie.